nous sommes ensemble aujourd'hui pour vous présenter la chambre I22 de l'El-Mouladi Djerba Menzel. Ici vous pouvez voir la première preuve de dégradation générale de la chambre, l'état plus que miteux. C'est une décoration murale tout à fait splendide, datant de l'époque sûrement gréco-romaine, abîmée par la dernière guerre. Et bien figurez-vous que la première chose qui nous tombe dessus comme une merde sur une planche, c'est effectivement l'odeur générale de la pièce. Notamment parce que nous sommes directement dans les WC non aérés, où non seulement s'amoncellent défécation et urine, mais aussi énormément de sueur. La chasse n'est pas bonne, et souvent les selles reviennent à la surface. Les WC ne sont pas la seule cause des mauvaises odeurs. Non, lorsque nous pénétrons dans la salle de bain, nous sommes surpris par ce bidet. L'eau en est jaunâtre ou brunâtre, et l'odeur nauséabonde. Les habitants de la chambre ont eu, au péril de leur vie, transvasé le bouchon de l'évier au bidet. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un élevage de champignons. Lorsque les habitants veulent prendre une douche, ils sont contraints d'utiliser ceci. Les ingénieurs les plus qualifiés n'ont toujours pas compris le mécanisme de ce pommeau de douche. Il est impossible de l'accrocher. Ils doivent aussi s'essuyer avec ces superbes peaux de la main. Véritables, dont l'odeur est insoupçonnable. Wow! Dernière chose dans cette salle de bain, la particularité des éviers tunisiens qui ne se coupent pas lorsque nous les fermons. Heureusement, il existe un stratagème très précis qui permet de contrer ce problème. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Le confort hygiénique est douteux, mais le confort atmosphérique est encore pire. Comme vous le savez, en Tunisie, il fait très chaud. On aime bien disposer d'une clim. Celle-ci est nulle. Le boîtier d'utilisation, d'apparence très complexe, est en fait très simple à utiliser. La molette de température est ici. Comme si ça ne suffisait pas, les habitants sont aussi contraints de dormir sur du matériel peu confortable. Premièrement, ce superbe canapé lit doté d'une fente au milieu, très mauvais pour la colonne latérale, d'une solidité extrême. Mais ce n'est rien comparé à ce véritable lit en bambou, sur lequel on dort très mal. Après tout ceci, deux derniers défauts peuvent sembler dérisoires. Premièrement, cette plainte relativement bancale. Et deuxièmement, et non des moindres, une porte-fenêtre dont le mécanisme de fermeture reste inconnu à ce jour. Heureusement, il existe un système de fermeture génial, artisanal. Et le résultat est bluffant. Remarquez au passage que cette tenture ne protège rien. Quant à la décoration, nous ne savons plus donner bout de la tête devant une telle exposition d'art. Nous sommes subjugués par la beauté du lieu. Le seul témoignage d'un souci esthétique est cette magnifique lampe. Qu'est-ce qui se passe? Nous ne savons plus diminuer le volume. Cependant, comme tout n'est jamais tout noir ou tout blanc, il existe deux points positifs dans cette chambre. Premièrement, le plafond. Et là, tout le monde s'en fout. Et deuxièmement, la TV qui peut effectuer une rotation de 270 degrés.
pour que chaque habitant de la chambre puisse la regarder, installé confortablement, soit sur un lit de bambou, soit sur un canapé lit dégueu.